Bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous parler de l'obtention du permis unique. Dans la première vidéo, j'ai parlé de la procédure de dépôt de dossier. Maintenant, je vais vous parler des autres étapes dans cette vidéo. Pour plus d'informations pour la procédure de dépôt de dossier, je vais vous mettre le lien de la première vidéo dans la boîte à description. Pour le permis unique, l'examen de la recevabilité de la demande. La région confirme la réception de la demande et vérifie si le dossier est complet. Si le dossier n'est pas complet, la région donne un délai de 15 jours au demandeur pour le compléter. Si le demandeur ne complète pas son dossier dans ce délai, la région déclare la demande irrecevable. Donc, s'il manque quelque chose dans le dossier, quand on l'introduit par le biais de l'employeur, c'est la région qui vérifie si tous les documents ils sont dans le dossier. S'il y a quelque chose qui manque, il vous demande de le compléter dans 15 jours. Si vous ne complétez pas ça dans les 15 jours, alors votre demande est irrecevable. Après, il y a un délai de l'examen de la demande. La date à laquelle la région déclare la demande recevable est le point de départ d'un double délai. C'est-à-dire qu'il y a un double délai. Un premier délai de 15 jours dans lequel la région doit transmettre une copie de dossier à l'Office des étrangers, c'est-à-dire tous les documents que vous avez déposés par le biais de l'employeur à la région. Il va faire une copie et l'envoyer à l'Office des étrangers pendant ces 15 jours. Le deuxième délai, c'est le 4 mois dans lequel la région et l'Office des étrangers doivent prendre une décision sur la demande unique. Donc la région va prendre une décision sur ton dossier au niveau du travail et l'Office des étrangers va prendre une décision au niveau de 6 jours qui est une carte d'une année. Ce second délai peut être prolongé, ça veut dire les 4 mois, ils vont étudier le dossier. Ce délai de 4 mois peut être prolongé par la région ou par l'office dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande. Ça veut dire la région peut demander plus de temps que 4 mois ou bien l'office étranger, c'est selon euh, chaque, euh, euh, chaque partie. Si la région et l'Office des étrangers ne prennent aucune décision négative dans les délais de 4 mois, éventuellement prolongés, l'autorisation de séjour et l'autorisation de travail sont réputées données. C'est-à-dire quand il n'y a aucune réponse après 4 mois, ou bien même s'il est prolongé, ça veut dire que votre demande est acceptée pour venir travailler et séjourner en Belgique. Donc l'Office des étrangers en informe le demandeur avec une annexe 47. L'Office informe également l'employeur et l'administration communale ou le poste diplomatique ou consulaire belge renseigné dans la demande unique. Ça veut dire après 4 mois prolongés, s'il n'y a aucune réponse, c'est l'Office des étrangers qui va informer le demandeur que son dossier est accepté via l'annexe 47. Donc l'Office des étrangers informe l'employeur et informe l'administration communale si cet étranger qui veut travailler ici, il est déjà en Belgique, il a une adresse, ou bien s'il est hors la Belgique, dans un autre pays, donc ils vont informer les postes diplomatiques. Souvent, c'est le consulat et le consulat va recevoir l'annexe 47 qui va l'envoyer au demandeur pour lui informer que sa demande est acceptée. Il y a donc un examen conjoint de la demande. Donc, il y a 4 cas de figure possibles dans l'examen du dossier. Si la région refuse l'autorisation de travail, il notifie cette décision au travailleur et il informe l'employeur et l'Office des étrangers. La procédure est terminée. Ça veut dire que si la région refuse de lui donner, d'accepter qu'il vient travailler sur base de sa demande, donc il va informer aussi le travailleur, l'employeur et l'Office des étrangers. Et si la procédure est terminée, il n'y a plus de procédure, donc c'est refusé pour le travailleur de venir travailler et séjourner en Belgique. Si il y a un autre cas de figure, si la région accorde l'autorisation de travail, il transmet sa décision à l'Office des étrangers. Donc la procédure continue. Ici, si la région accepte, donc elle va notifier sa réponse à l'Office des étrangers et l'Office des étrangers va continuer d'examiner le dossier pour le séjour. Donc si dans ce cas l'Office des étrangers refuse l'autorisation de séjour, il communique sa décision au travailleur avec une annexe 48 et il informe l'employeur et la région. La procédure est terminée.
Dans ce cas, même si la région accepte, si l'office étranger refuse, l'employeur le travailleur, l'employeur et même la région va être informés par l'office des étrangers. Le travailleur vont lui envoyer un annexe 48 disant que son dossier est refusé. Donc, il n'y aura plus de procédure. Donc, c'est refusé et c'est terminé. Mais dans notre cas de figure, c'est la région accepte et donc l'office étranger qui va continuer à analyser le dossier. Donc, c'est aussi l'office étranger accorde l'autorisation de séjour. Donc l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont incorporées dans un acte administratif. C'est là qu'on dit unique, c'est un permis unique conforme à l'annexe 46. Donc dans ce cas, si la région accepte, après l'office des étrangers accepte, donc ils vont envoyer aux travailleurs que son dossier est accepté et sa demande est acceptée via ce qu'on appelle l'annexe 46. Donc, dans ce cas, la décision est communiquée au travailleur, à l'employeur et à l'administration communale si le travailleur réside déjà en Belgique ou bien si au poste diplomatique, si le travailleur est hors Belgique, ils vont lui notifier la réponse positive via le consulat avec l'annexe 46. Donc, comment il y a un octroi d'un permis unique dans ce cas, puisque la région et l'office étranger ont accepté sa demande. Donc, si le travailleur qui a renseigné une adresse à l'étranger dans sa demande d'autorisation du travail doit demander un visa D, c'est-à-dire visa national de long séjour. Donc, si le travailleur est hors Belgique, il doit demander visa D pour entrer en Belgique. Donc, au poste diplomatique, au consulaire belge compétent pour le lieu où il réside. C'est-à-dire pour le Maroc, le visa des visas nationaux de long séjour, on doit la demander auprès de TLS Contact Casablanca pour le Maroc. Pour d'autres pays, il faut voir où se trouve le consulat belge, comment est-ce qu'il y a un centre aussi comme TLS Contact pour déposer sa demande pour le visa D. Donc le poste délivre le visa, c'est-à-dire pour le Maroc, c'est TLS Contact qu'on doit demander le visa et Télécontact, c'est elle qui transmet le dossier au consulat belge. Après la réponse, c'est la Télécontact qui va le donner au demandeur pour lui dire si c'est pour lui octroyer le visa pour venir la prendre et venir en Belgique. Donc c'est le poste délivre le visa sur présentation. Donc le travailleur qui est accepté, il doit faire une présentation d'un passeport en cours de validité et de la décision d'octroi d'un permis unique annexe 46 ou 47. Donc le travailleur pour aller demander visa D auprès de Télécontact, il doit avoir avec lui donc son passeport en cours de validité et aussi l'annexe 46 ou bien l'annexe 47 pour montrer que sa demande est acceptée à condition que la décision présentée par le travailleur corresponde en tout point à la décision communiquée au poste par l'Office des étrangers. Donc la mention nationale B34 opposée sur le visa D signifie que le travailleur a reçu un permis unique. La mention B29 signifie que le travailleur est un travailleur hautement qualifié, carte bleue européenne. C'est ça la différence. Si le visa D, il y a mention B34, ça veut dire que celui-là, il a reçu le permis unique. Donc le travailleur doit demander son inscription au registre des étrangers au lieu où il réside. Donc, quand le travailleur entre, il doit s'inscrire, doit déjà avoir une adresse ici en Belgique, dans une administration communale. Donc, c'est pour cela que le travailleur doit demander son inscription au registre des étrangers du lieu où il réside. Donc, quand il entre en Belgique, il va aller à la commune s'inscrire avec une adresse. Pour cela, il va s'inscrire aussi au registre des étrangers. Et c'est là que la commune va lui délivrer un permis unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent son entrée en Belgique. Il doit présenter son passeport, la décision d'octroi d'un permis unique, annexe, donc il va toujours amener avec lui toujours l'annexe 46 ou 47 après il a reçu le visa D pour entrer en Belgique, et aussi la décision accordant l'autorisation de travail et la décision accordant l'autorisation de séjour, c'est ça l'annexe 46 et 47. L'administration communale remet aux travailleurs une annexe 49 qui couvre provisoirement son séjour pendant 46 jours dans l'attente du résultat de l'enquête de résidence. Donc, ils ne vont pas lui donner automatiquement une carte de séjour sur base
de permis unique, mais ils vont vérifier s'il réside vraiment en Belgique. Ils vont vérifier s'il réside vraiment dans l'adresse qu'il a communiquée à l'administration communale. C'est pour cela ils vont lui donner une annexe 49 qui couvre provisoirement son séjour pendant 45 jours. Après 45 jours, si le résultat est positif, il va avoir sa carte de séjour sur base de permis unique. Si le résultat de l'enquête de résidence est positif, c'est-à-dire que s'il trouve que le travailleur habite vraiment dans l'adresse qu'il a communiquée, l'administration communale remet une carte A au travailleur. Ce titre de séjour porte une mention relative à l'accès au marché du travail permis unique. Donc, dans le cas où le travailleur réside déjà en Belgique, il a une adresse, c'est-à-dire si quelqu'un vient de l'Espagne, il a un séjour en Espagne, il veut le changer pour un séjour en Belgique via le permis unique. Donc, il s'est inscrit à la commune, donc il est déjà en Belgique. Donc, s'il est déjà en Belgique, il a mentionné une adresse dans sa demande qu'il est déjà en Belgique, donc l'Office des étrangers envoie la décision d'octroi des permis uniques, ça veut dire l'annexe 46 ou 47, au travailleur et une copie à l'administration communale au lieu de résidence renseigné dans la demande unique. Donc, s'il est déjà en Belgique, c'est via donc l'Office étranger va envoyer ce travailleur l'annexe 46 ou 47 et une copie de l'administration communale. Donc, le travailleur qui est déjà ici doit demander son inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un pays unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de l'annexe 46 ou 47. Donc, s'il est déjà ici, il va être il doit aller pour avoir aussi la carte A. Donc aussi, concernant la carte A, il a une durée d'une année. Donc le travailleur autorisé à travailler et séjourner pour une durée limitée doit demander le renouvellement de l'autorisation du travail à la région au plus tard 2 mois avant l'expiration de la carte A, permis unique par le biais de son employeur. Cette demande de renouvellement de l'autorisation de séjour. Donc pour renouveler sa carte, il va faire toujours les mêmes démarches via l'employeur pour demander la prolongation de sa carte A. Il va demander ça à la région. Et la région, même un document, il va lui faire une copie, l'envoyer à l'Office des étrangers. Et pour voir s'il il répond toujours aux mêmes conditions pour le renouvellement de son séjour. Mais il doit demander le renouvellement 2 mois avant l'expiration de sa carte A. Si la région et l'Office des étrangers ne prennent pas de décision avant l'expiration de la carte A, l'administration communale remet une annexe 49 aux travailleurs. Donc, c'est la commune qui va lui donner l'annexe 49 à condition qu'il présente un document délivré par la région attestant le caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement. Donc, l'annexe 49 couvre provisoirement son séjour pendant 30 jours. Il peut être prolongé à 2 reprises pour 30 jours, 2 fois 30, ça veut dire 60 jours. Par contre, l'annexe 49 ne permet pas de travailler mention marché de travail, non. Donc, ils vont lui donner une annexe 49 pendant l'analyse de son dossier pour le renouvellement de la carte A. Mais avec cette annexe, il ne peut pas travailler. Il doit attendre que son séjour soit renouvelé. Pour l'autorisation de séjour accordée pour une durée illimitée, c'est-à-dire quand l'autorisation de séjour accordée par l'Office des étrangers reste limitée pendant 5 ans, ça veut dire 5 ans, il doit renouveler chaque année pendant 5 ans. Après 5 ans, ensuite, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée à condition que le travailleur répond aux conditions suivantes. Ça veut dire, si après 5 ans, il va la renouveler, ils vont lui donner une carte B, ça veut dire un séjour illimité, mais il doit répondre à certaines conditions, ne pas se trouver dans des cas mentionnés à l'article 3, 5 et 10 de la loi, ne pas être une charge pour le système d'aide sociale belge, ça veut dire qu'il doit toujours travailler. Il ne doit pas être une charge pour le système social belge, ça veut dire CPAS, il ne doit pas demander d'aide au CPAS, ne pas séjourner à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. Ça veut dire qu'il doit montrer toujours qu'il est encore travailleur. Donc le travailleur autorisé à séjourner pour une durée illimitée reçoit une carte B avec une mention marché de travail illimité. Donc après 5 ans, il va avoir une résidence permanente, carte B, mais il reste toujours
inscrit dans le registre des étrangers. Donc, il doit toujours avoir son travail pour avoir cette résidence illimitée et un marché de travail illimité. Ça veut dire, donc, avec la carte B, il a 5 ans, il peut la renouveler après 5 ans. Mais l'Office des étrangers peut mettre fin au séjour d'un travailleur pour les raisons suivantes. S'il se trouve dans des cas mentionnés à l'article 3, 5 et 10 de la loi, s'il trouve qu'il est in charge pour le système d'aide sociale belge, ça veut dire s'il a demandé des aides au CPAS, l'Office étranger peut mettre fin à son séjour ici en Belgique s'il séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. Si l'Office étranger trouve qu'il n'est pas venu pour travailler, mais il a fait ça pour autre raison. Il peut mettre fin à son séjour. Donc, quand l'office met fin au séjour, il va envoyer une annexe 52. L'autorisation de travail expire de plein droit. En effet, l'autorisation de travail est valable uniquement si l'autorisation de séjour est donnée. Ça veut dire si l'office refuse de lui donner le séjour, donc même la région va annuler son autorisation pour travailler et ainsi ils vont mettre fin à son séjour dans les cas que j'ai mentionnés. Un autre cas, même si la région met fin à l'autorisation de travail, ça veut dire si la région n'accepte pas de renouveler son autorisation de travail, c'est automatiquement aussi l'autorisation de séjour prend fin de plein droit 90 jours après la fin de l'autorisation de travail, sauf si l'Office des étrangers décide d'y mettre fin avant. En effet, l'autorisation de séjour est valable uniquement si une autorisation de travail est donnée. Si la carte A arrive à échéance durant la période de 90 jours, l'administration communale remet une annexe 51 aux travailleurs. Ce document ne donne pas accès au marché du travail. Les membres de famille reçoivent le même document avec la même durée de validité. Donc ici, s'il ne répond même pas aux conditions pour lesquelles il est venu pendant ces 5 ans, il n'a pas fini ces 5 ans ici, ils peuvent mettre fin à son séjour. Mais après 5 ans, s'il reste toujours un travailleur, il peut demander s'il renouvelle après 5 ans sa carte de résident, sa carte A, il va obtenir la carte B de 5 ans et après cela, il a accès au marché du travail illimité. Ça veut dire ne sera pas toujours lié au même employeur pour renouveler son séjour. Donc, en résumé, pour avoir la carte de résidence B, long séjour ici, le travail doit rester 5 ans dans le même travail et le renouveler en travaillant. Après cela, il va avoir la carte B de 5 ans qui va la renouveler sans condition après 5 ans. Mais il doit toujours résider 5 ans ici avec la carte A et travailler. Si l'Office étranger constate qu'il demande des aides, un organisme social comme les CPAS, ils vont mettre fin à son séjour. C'est ça les conditions en général et c'est ça ce qu'on parle du permis unique pour séjourner et travailler ici en Belgique. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez son contenu et au revoir pour une nouvelle vidéo avec Info Farah. Et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Merci.